Attention, parce que ce que vous allez entendre va secouer tout le madridisme. Le Real Madrid vient de prendre une décision totalement inattendue. Xabi Alonso n'est plus l'entraîneur du club. Oui, vous avez bien compris. À peine 7 mois après son arrivée sur le banc madrilène, Florentino Pérez a décidé de mettre fin à son aventure. Celui qui était présenté comme le nouveau sauveur, l'héritier spirituel de Zidane, quitte déjà la Maison-Blanche. Et contrairement à ce que certains pensent, cette décision ne se résume absolument pas à la défaite en finale de la Supercoupe face au Barça. Non. La réalité est bien plus sombre, bien plus profonde et surtout bien plus explosive. On parle de trahison interne, de complot dans le vestiaire, de stars qui se sont retournées contre leur propre entraîneur. Restez bien attentifs, car tout ce qui va suivre va changer votre vision du Real Madrid actuel. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et dis-moi en commentaire si tu penses que Florentino a eu raison ou non. Ton avis compte. Et ce qui arrive ensuite est encore plus lourd. Revenons au début. Lorsque Xabi Alonso arrive à Madrid l'été dernier, l'enthousiasme est total. Il sort de saison exceptionnelle en Allemagne, où il a transformé le Bayer Leverkusen en machine redoutable. Son football est moderne, intense, intelligent. Il connaît parfaitement la maison, il a tout gagné comme joueur, il inspire le respect. Pour Florentino Pérez, c'est le choix idéal. Un projet à long terme, un entraîneur jeune mais brillant, capable d'incarner l'avenir du club. Sur le papier, tout est parfait. Mais très vite, quelque chose se grippe. Dès les premières semaines, les signaux sont inquiétants. Xabi Alonso veut imposer une rupture nette avec l'ère Ancelotti. Pressing haut, discipline tactique stricte, rotation constante, exigence physique élevée. Le problème, c'est qu'en face, il y a un vestiaire rempli de stars mondiales, de joueurs qui viennent de gagner la Ligue des Champions et qui estiment ne pas avoir de leçons à recevoir. Le Real gagne, oui, mais sans convaincre. Le jeu est brouillon, les automatismes absents, et surtout, l'équipe semble perdue sur le terrain. En interne, les tensions montent. Selon plusieurs sources proches du club, Xabi Alonso se montre inflexible, presque obsessionnel. Chaque détail doit être contrôlé, chaque erreur est pointée. Dans un vestiaire où les égos sont immenses, cette rigidité passe mal. Certains joueurs commencent à murmurer, d'autres se taisent, mais observent. Le problème n'est plus seulement tactique, il devient politique. Une lutte de pouvoir s'installe. Xabi Alonso veut diriger, il veut être le patron. Mais au Real Madrid, le pouvoir est partagé avec des joueurs qui ont tout gagné et qui se sentent intouchables. Peu à peu, une fracture se crée. Et cette fracture va mener à l'impensable, une révolte interne.